Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour broder le deuxième modèle flamant rose, le modèle qui est fleuri, avec tous ces petits points différents. Vous avez remarqué, il y a une répétition de ces différents motifs et je vais vous montrer sur ce sampler comment les broder. On commence par le point de rose araignée qui se trouve ici sur tout le flamant rose. Alors, on commence avec un premier fil, on peut même prendre un fil de couture. À partir du centre, on va faire le petit bonhomme comptant. Je m'explique. Alors, en fait, on lui fait son cou. Il faut qu'il ait 5 branches. Donc, on fait son cou, ses petits bras pour dire youpi. C'est le seul moyen mnémotechnique que j'ai trouvé, mais je trouve qu'il est assez efficace et ça évite de tracer les traits sur le... Alors, on les jette au-delà du trait, du bord du rond. Voilà, donc les deux bras qui disent youpi. Voilà, et ensuite, les deux jambes qui sautent en l'air. Et quand on a fait ces 5 branches, on va prendre un deuxième fil. Et moi, je vais utiliser 2 brins de moulinet. Ça, c'est la base. Je ressors ensuite au centre avec mes 2 brins. Puis, je vais passer dessus et dessous. Par-dessus le premier. Alors, je peux faire par le chat. Ce sera mieux. Oh, quoique. Moi, je le fais toujours par la pointe de l'aiguille. Ça marche. Alors, par-dessus, par-dessous. Par-dessus, par-dessous. En fait, vous vous dites, une fois sur deux, je passe par-dessus. Par-dessus, par-dessous. Et vous voyez, au centre, va se former la petite rose. Quand on ne sait plus où on en est, on regarde et on voit si on est passé la fois d'avant par-dessus ou par-dessous. On passe maintenant à ce petit branchage avec une combinaison de points arrière et de points de bouclette. Alors, on commence par réaliser les 2 points arrière. Je pique. Et je reviens. Je pique en bas. Et je repique dans le même trou. Ensuite, je vais réaliser les points de bouclette en repiquant en bas. Puis, je tourne vers moi le fil. Je le tiens avec mon pouce. Je repique au même endroit et je réalise un premier point de bouclette. Et je vais en faire un sur chaque petite feuille. Je peux aussi les remplir si je veux avec des points lancés. On va ensuite faire la deuxième petite fleur avec des points de bouclette. J'ai commencé ici par faire les 4 premiers points. On part du centre, on repique au même endroit, on garde bien le pouce sur le fil de côté, on rentre dans la boucle et on tire doucement.
Une fois que ces 4 points sont faits, on va faire des pétales entre chaque. Alors là, c'est selon ce que le résultat que vous souhaitez obtenir, vous pouvez faire des pétales plus ou moins grosses ou très élancées en tirant un peu plus sur le fil à la fin. Je repique, je tire, voilà, je peux tirer un peu plus fort et je repique derrière. On peut faire ça avec un fil, un brin ou 2 brins de moulinet. Là, j'ai pris un fil à broder. On va maintenant passer à la petite feuille. Vous voyez, j'ai terminé ici la fleur. Alors, on sort au sommet et on va faire un point assez long. Ensuite, je repique à gauche sur le trait et je me repique légèrement en dessous. Il est important que ce premier point soit assez long, sinon ça vous fait des feuilles toutes plates avec des traits droits. Alors voilà, donc je suis le contour du dessin, je repique à chaque fois en dessous de façon à remplir tout le petit motif de feuille. On utilise aussi ce point de feuille pour réaliser la patte du flamant rose, donc toujours avec un premier point très long et ensuite des points qui partent de part et d'autre en suivant les traits du motif. Pour faire ce troisième motif, on va utiliser une combinaison de points de nœud et de points lancés. On commence de l'extérieur à l'intérieur à lancer des points vers le milieu. Là, j'ai mis 2 brins et on recouvre comme ça les 5 branches. On va maintenant faire les points de nœud à chaque base d'éventail et partout où il y a des points sur le motif. Alors, je zoome, je vous remontre comment on fait un point de nœud. Je l'avais déjà fait dans la dernière vidéo. Regardez, je sors, je tiens mon fil avec le pouce opposé et je vais venir faire 3 tours autour de mon aiguille qui est mise horizontalement. Je repique au même endroit, puis je maintiens le fil un peu tendu, pas trop, sinon vous n'allez pas réussir à faire entrer votre aiguille. Je tire et je lâche au dernier moment, ce qui va nous faire un joli point de nœud. On termine le motif du flamant rose en faisant des points de chaînette pour les pattes, ici tout du long. Alors, je vais faire, pour faire le point de chaînette, je sors mon fil et je repique au même endroit et je ressors, allez, on va dire 4-5 mm plus loin. Dans la boucle et ensuite je tire doucement, puis je repique à l'intérieur là où mon fil est sorti précédemment et je refais un autre point, puis je continue comme ça tout au long de ma patte. Alors je peux faire les points de chaînette plus étirés. Il suffit pour ça par exemple de tirer un peu plus fort comme je le fais ici et vous voyez votre point de chaînette sera plus allongé. Le deuxième motif de ce mois d'août est terminé.
Voilà, j'espère que ça vous plaît et je vous donne rendez-vous au mois de septembre pour un nouveau motif d'oiseau. Brodez bien!